Ok. Donc, Pédalet Amoudbet. Darash Rav Ina Apitra des Berej Galuta. C'est bon? Pédalet Amoudbet. Rav Ina a fait la dracha à la porte du Rish Galuta. À Shochet, les Cholé Shabbat, Rayav les Chassot. Celui qui fait la shrita pour un malade Shabbat, donc ça veut dire qu'il y a un malade en sakana, on doit lui faire la shrita pour qu'il mange de la viande. Et est-ce que on fait Kissou Yadam de cet animal? Alors, ça c'est l'enseignement. Amar Léou Rabat. Rabat il dit Ishtoma Keamar. C'est incroyable ce qu'il dit que si tu fais la shrita, incroyable que si tu fais la shrita d'une vache, d'un animal, Shabbat, eh bien, tu vas transgresser Shabbat en faisant Kissou Yadam. C'est-à-dire que le problème, est-ce que le Kissou Yadam fait partie de la Shrita ou c'est une autre étape? Donc, j'ai le droit de faire la Shrita, Shabbat, s'il y a un malade ou il y a un sakana, mais faire Kissou Yadam, c'est autre chose. C'est ça ce qu'il dit Rabat. Lishmatua le amoremene. Que on vire cet enseignant, d'Etania. Et il veut apporter une preuve, Rabat, que si de manière licite on fait la shrita d'une vache Shabbat, eh bien on ne rajoute pas un chilul Shabbat en faisant le kissou yadam d'Etania. Rabbi Yossi Omer, Kevi en shoratim oto beyom tov. Le Kevi, un safek, est-ce que c'est Chaya ou est-ce que c'est Bema? Est-ce qu'il y a l'obligation de faire Kissouille ou non? On ne fait pas la Shrita Yom Tov parce qu'on ne sait pas si on doit faire Kissouille ou non. Donc, si j'aurais pas le droit de faire le Kissouille, or, c'est possible que ça soit une espèce sauvage et que j'aurais l'obligation de faire le Kissouille. Donc, dans le doute, je ne fais pas Shrita Yom Vim Shachato, si on va faire Shra, En Merasim et Damo. Mais Kalvachomer, par un raisonnement a fortiori. Ou ma mila shevada docha Shabbat, c'est déjà la mila, dont la certitude, c'est-à-dire que l'enfant est né Shabbat, ça repousse Shabbat. Mais son safek ne repousse pas Yom Tov. Si on a une mila, on ne sait pas s'il est né Ben Hashamashot, soit de l'entrée du Yom Tov, soit de la sortie du Yom Tov, on ne fait pas la mila Yom Tov, qui souille Shenvada Odoche Shabbat, le kissouille, que le kissouille Adam, dont le vadaï ne repousse pas Shabbat. C'est quoi le vadaï? C'est notre cas. Enfin, a priori, la Gemara va analyser c'est quoi le vadao doché. C'est quoi le vadaï qui est doché? Endin shensfeko doché yom tov, n'est-ce pas à dire que le safek ne serait pas doché yom tov? Ça, c'est ce que dit Rabbi Yossi. Amroulo, on lui a dit Tkiat shofar begvulim tochiach. La tkiat shofar, hors du Beth Amikdash, prouvera Shen vada dochet Shabbat, que la tkiat shofar, hors du Beth Amikdash, si on sait que c'est vadaï, si on sait que c'est vadaï Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, eh ben, ça ne repose pas Yom Tov, ça ne repose pas Shabbat, Sfeka dochet Yom Tov. Or, le Safek dochet Yom Tov. C'est-à-dire, Imbriquer cette histoire. Rachi explique, c'est quoi? Par exemple, un tumtum androgynos, un tumtum et androgynos. On ne sait pas si c'est très à la mode. On ne sait pas si c'est un homme, on ne sait pas si c'est une femme. Ça, c'est notre génération de tumtum Talmudique, ok. androgynos. Oui. Eh bien,
c'est Rosh Hashanah, eh bien, dans le doute, il fait Tkiyat Shofar. Il fait Tkiyat Shofar. Donc, tu vois que Yom Tov n'a pas le même. C'est pas pareil que Shabbat. Question. Ishiv Rabbi Lezer Akapar Beribi. Il Question sur répond Birkat Rabbi Kohanim. Lazar Akapar Berebi. Pardon. Berebi, c'est un Tunisien. Teshuva, c'est une Teshuva. Malamila, Shekenena Noeged Beleile Yamim. Beleile Yamim Tovim. Thomas Bekisu Shane Beleile Yamim Tovim. Une seconde. C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu m'apprends de Mila pour Kisu Yadam? Mais la Mila, on ne peut pas faire la nuit. Par contre, Kisu Yadam, on peut le faire la nuit d'Yom Tov. Amar Rabbi Abba, Rabbi Abba dit, Zecha minadvarim shama Rabbi Chia, Eni aleem teshuva. Ça, c'est les choses sur lesquelles Rabbi Chia a dit, je ne sais pas répondre, et Veshi Rabbi Lazar Rakapa Beribi teshuva. Katanemiat, en tout cas, de tout cet enseignement, on voit Kisouy Shen Vada Doché Shabbat. Que le Kisouy, donc le Vadaï de Kisouy, ne repousse pas Shabbat. Maï Vadaou de Kisouy Adam. C'est quoi le Vadaï de Kisouy? D'élo d'Aché Shabbat. Là va Shochel et Cholé Shabbat. N'est-ce pas? C'est celui qui fait la Shrita un malade Shabbat. Que quoi? Eh bien, nonobstant le fait qu'on fasse la Shrita de manière licite Shabbat pour un malade où il y a un danger, eh bien, c'est Rabbi aussi nous dit, et tout le monde est d'accord là-dessus, que l'on ne fait pas le Kisou Adam. Donc c'est contre l'enseignement précédent. Là-dessus, la Gemara dit, Vedinma de Avar, Veshachat. Mais peut-être c'est quelqu'un, non. Il avait oublié que c'était Shabbat, il a fait la shrita de la vache, il dit, ah zut, pas de la vache, d'un oiseau, il fait la shrita d'un oiseau, il dit, ah zut, j'ai oublié que c'était Shabbat, mais maintenant est-ce que je fais Kisou Adam? Ah, peut-être que là, on lui dira non. Réponse double de Mila. Mamila Bershut, Avkisou Dami Bershut. Rashi. Vedinma d'Avar Veshachat. Peut-être que là où il a transgressé, il a fait les baris. Delo Nitna Shabbat Lidachot Kamar. Que là, Shabbat n'avait pas le droit de faire la shrita. Et là, on te dit de l'Ichassé. Aval Achol Dina Shabbat Lidachot. Peut-être que dans un cas où il fallait transgresser Shabbat, peut-être que là, il faut faire le Kisou Adam. Donc, tu as voulu apporter une preuve contre l'enseignement qu'on analyse. Peut-être que non. Ambroulo, Ambroulo, Tkiat Shofar Begvulim Tochiach. La Tkiat Shofar, hors du Beth Amikdash, prouvera que le Vadaï, si c'est Shabbat, ça ne repousse pas Shabbat, mais le Safek repousse Yom Tov. Shen Vada doré Shabbat, Sfeka doré Yom Tov. Maï Sfeka, quel Safek? Elema Safek Rol, Safek Yom Tov. Ashta Vada Yom Tov Dachia, Safek Yom Tov, Safek Rol, Mevaya. Et là, Safek Ish, Safek Isha. Non, on parle ici, c'est un Safek Ish, Safek Isha. On ne sait pas si c'est un homme, si c'est une femme. Et quand même, il fait la Tekiyat Shofar. Rashi, ça fait, on n'est pas P et Amoud Aleph. Et là, ça fait Kish, ça fait Kisha. Mais Rabbi aussi l'est amé, et Rabbi aussi suit sa logique. D'Amar, Isha Vadayit Nami Taka. Et Rabbi aussi suit sa logique. Que là, le contre-argument, c'est quand tu vois que Yom Tov, on ne peut pas apprendre de Shabbat pour Yom Tov, parce que Yom Tov, un Safek Tekiya, c'est doré, tandis qu'un Vadaï Tekiya, c'est pas doré Shabbat.
Donc tu vois que Yom Tov, comment dire, on peut pas apprendre, une seconde. Oui, que le kfi, tu vois de là que le kfi, on peut pas faire la shrita Yom Tov. Ça, c'est Rabbi aussi. Là-dessus, on l'a dit, mais Yom Tov, c'est plus léger. Yom Tov, c'est plus léger que Shabbat. Et pourquoi Rabbi aussi ne prend pas cet argument? Parce que pour lui, il pense que la femme, elle fait la Tkiyat Shofar, il n'a pas cet argument, il n'a pas une preuve que Yom Tov, c'est plus léger que Shabbat, parce que pour lui, la femme, elle fait oui la Tkiyat Shofar Yom Tov, comme on voit dans l'enseignement suivant. Détania. Bnei Israël somchim velo benot Israël. Alors, les Bnei Israël font la smicha des korbanot. Alors, il y a certains korbanot, il faut faire la smicha du korban. Alors, les Bnei Israël font la smicha du korban, mais pas les Benot Israël. Velo Benot Israël somchot. Voilà. Rabbi aussi, Rabbi Shimon Omrim, Rabbi aussi, Rabbi Shimon dit, Nashim somchot reshut. Les femmes ont le droit de faire la smicha. Regardons Rashi. Somchot reshut, afaga de l'homme chayva, bien que la femme n'ait pas l'obligation de faire la smicha, Velo amrinan avoda ovedet bekodashim, vachanami lo amrinam red yom tov i. Alors, regardez, j'aimerais voir la Gemara dans Chagiga Tetzaïn pour bien comprendre le sujet. Regardons dans Chagiga, s'il vous plaît, Tetzaïn Amoudbet. Chagiga Tetzaïn Amoudbet. Alors, Oive, Moi, Tetzaïn Amoudbet, moi, j'ai une petite question. Attends une petite seconde. Regardez Tetzaïn Amoudalef. Tetzaïn Amoudalef dans Chagiga. Oui, cher monsieur. Alors, peut-être que j'ai manqué un épisode, mais on dit que on peut faire la shrita Shabbat si c'est un cas de Pekor Nefesh, quoi. Si quelqu'un Oui, a vraiment... C'est-à-dire qu'on considère que quelqu'un pourrait mourir s'il ne mange pas de la viande ce Shabbat-là, c'est ça? C'est la oui, c'est un question? cas lambda. C'est un cas lambda. Voilà. Ok. Ouais. Peu importe le cas, oui. Vous avez un problème? Oui, mais je ne sais pas dans quelle maladie le fait de ne pas manger de viande Bon, ok. immédiatement on peut tuer, Très bien, mais très bien, très bien. c'est Bienvenue une question, à quoi. votre Monsieur Lévy, bienvenue à votre première étude de Gemara. Ça ne manquera Donc, jamais de m'étonner quand même. voilà, Eh bien, comment dire, disons que le malade a besoin de reprendre des forces d'urgence ta, et qu'on va ta, mourir. ta ta candeur t'honore, ouais, Ouais. ton côté juvénile, je dirais, éternel juvénile, et, Éternel, exactement. et rafraîchissant, mais je pense que la pertinence des cas hein, n'étouffe pas nos maîtres. C'est ça. Hein, D'accord. d'accord? Bien. Ok. Et d'ailleurs, moi non plus. Moi non plus, qui suis asthmatique, Ok. ça m'étouffe pas. Tu vois? Bon, c'est déjà bien. Hein? Alors, tu vois? Alors, prenons la Mishnah célèbre d'Aftet Zain Amoudalef dans ma Sechet Chagiga pour comprendre le sujet. Alors,
Vous avez ça devant vous. Yossi ben Yoézer Omer, Shelo Lismor, Yosef ben Yochanan Omer Lismor. Alors, le Korban Chagiga, le shlamim, les shlamim, quand on fait un Korban shlamim, le propriétaire du Korban shlamim fait la smicha du Korban. Quand j'amène un Korban shlamim au Beth Amikdash, il y a l'imposition des mains sur la tête du shlamim. Maintenant, Yom Tov, on amène des shlamé chagiga, des korbanot de chagiga. Maintenant, regardons les versets. Regardons les versets. Les versets dans Vaïkra. Vaïkra, Korban Shlamim, je pense c'est dans Parashat Tsav. Seconde. Voilà, regardez, Parashat Vaïkra, chapitre Gimel, Pasuk Aleph. Donc, Vaïkra, chapitre Gimel, Pasuk Aleph. Vimzeva, Shlabim, Korbano, Imina Bakar ou Makriv, Im Zachar, Im Nekeva, Tamim, Yakrivenu, Lifne Hashem. Si c'est un korban de Shlamim, son korban, du gros bétail, il offrira. Si c'est du gros bétail, si, ça peut être un mâle ou une femelle, sans défaut, il offrira devant Dieu. Et Samar Yado al Rosh Korbano, il appuiera sa main sur la tête du korban, au Shechato Petaro el Moed. Il lui fera la shrita à la porte de la tente d'assignation. Et les enfants d'Aaron aspergeront le sang sur l'autel autour. Donc ici, il y a la notion de Samach Yado. Il appuiera sa main. D'accord? Alors, c'est écrit Samach Yado. OK. Maintenant, pour une raison que j'ignore, c'est les hommes qui ont l'obligation de faire la smicha sur le korban. Une dame, si elle offre, elle n'a pas l'obligation d'appuyer, de faire la smicha. Maintenant, Yom Tov. Yom Tov, on apporte le korban, le shlamé simcha, shlamé chagiga. On apporte les chagiga. L'homme a l'obligation de faire la smicha. Il fait la smicha. Mais madame n'a pas l'obligation. Est-ce qu'elle peut s'appuyer sur la tête de l'animal, nonobstant le fait qu'elle n'a pas l'obligation? Alors, manipuler un animal Yom Tov, c'est interdit. C'est interdit rabbinique. C'est interdit rabbinique. Est-ce que là, elle n'a pas l'obligation? Or, si elle offre le korban chegiga, est-ce qu'elle a le droit d'appuyer sa main sur la tête de l'animal? That is the question. Alors, regardons la Mishnah, Taftet Zayin Amud Aleph. Yossi ben Yoazer Omer Cholismo. Rabbi Yossi ben Yoazer, qui était le Nassi de l'époque, il dit de ne pas faire la smicha. Yosef ben Yochanan dit de faire la smicha. Regardez Rashi. Et là, nous allons être dans un espace de perplexité. Yossi ben Yoazer Omer Cholismo. Beyom Tov, à Yom Tov. Zoï marloket rishona shaita bechorme Israël. C'est la première marloquette qu'il y a eu
dans le peuple juif. Historiquement, il veut dire, chronologiquement, dans son Alors, importance. qu'est-ce que ça veut dire? Il y a toujours des marlototes. Mais ça voudrait dire que ils n'ont pas réussi à faire un vote qui arrive à aboutir. C'est resté je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça débat. veut dire. C'est resté en Une question non débat. tranchée. Comment? Une question non tranchée. Enfin, il y a bien eu une halakha qui s'est Normalement, mise en place. il y avait le Beth Amikdash. Il y avait le Beth Amikdash. Donc, s'il y a le Beth Amikdash, ils votent. Ils votent au Beth Amikdash. On Bah va ouais. d'après la majorité. Alors, qu'est-ce que dit Maïmonide là-dessus? D'après la suite de la Mishnah, c'est une marque qui s'est poursuivie longtemps. Alors, Rambam dit, on apporte les holot et riyad shlamei chagiga beyom tov et on fait la smicha. Alors, ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est la première marloquette. Alors, voilà. Alors, Yehoshua ben Pachaya, qui était le chef de Sanhedrin à l'époque, dit Shelo Lismor, Nitaï Arbali, Omer Lismor. Yehuda ben Tabai Omer Shel Lismor, Shimon ben Shah Omer Lismor, Shemaya Omer Lismor, Avtia Omer Shel Lismor. Hillel Menachem lo nirleku. Bien Hillel donc. Menachem n'était pas en débat. Donc ça veut dire que Hillel Menachem. Alors ici, regardez, nous on étudie le Pirkei Avot avec le commentaire du Maharal de Prague, le Derech Chaim, et d'ailleurs, Jérémie, tu suis ses études le lundi soir, que les premiers, c'est le Nassi, le deuxième, c'est ce qu'on appelle le Av Beddin. Alors, Hillel, c'était le chef du Sanhédrin, et Menachem, c'était Hillel, c'était le prince, et Menachem, le chef du Sanhédrin. Alors, à leur époque, il n'y avait pas de débat. Yatsa Menachem, euh, euh, Menachem, pour une raison lambda, est sorti de son poste de chef du Sanhédrin. Nirna Shamaï, c'est Shamaï qui a pris sa place. Shamaï Omer, c'est le Lismor. Est-ce que ça veut dire Voilà. que c'est ce Hillel, Omer, désagrément? Lismor. Comment? Est-ce que ça veut dire que c'est ce désaccord qui a provoqué le départ de Menachem? Non, 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 non. Non, ça n'a vraiment rien à voir. Non, non. Rambam dit, il est sorti, il a été enrôlé par le roi, je ne sais pas. Ok. Arishonim Ayunesim, Shniim Lahem Av Bedin. Les premiers, c'était les Nesim, et les seconds, le Av Bedin. Ok. Alors, regardez, Yatsa Menachem, Tetzain Amoudbet. Tetzain Amoudbet. Yatsa Menachem Venirnas Shamaï. Est sorti Menachem, rentré Shamaï. Vous voyez, il est sorti. Lechan Yatsa, où est-ce qu'il est sorti? Il est sorti. Oui. Où est-ce qu'il est sorti? Abaye Amar Yatsa le Tarboutra. Abaye dit, il est sorti en cacahuète. Ça veut dire, il est sorti Tarboutra dans de mauvais passe. Mauvaise passe. Il est devenu hérétique ou quelque chose là. Il est devenu. Il a viré sa cutie, comme on dit. Ça s'est abayé. Ravama Yatsa Lavodat Ameler. Ravadi, il est sorti pour au service du roi. Service du roi. Voilà, au service du roi. Tanya Namia, Chion Seder Asi, Yatsa Menachem Lavodat Ameler. Vyatsu Imo, Shmonim Zugot Talmidim Levushim Sirikon. Et avec lui, ils sont sortis
80 binômes d'élèves habillés de siricone. Voici d'autres de siricone. Siricone, le vouche big des malchoutes d'habits royaux. Bon, regardez, c'est très intéressant. C'est Parce une sorte que de catastrophe de passer au service civil. c'est très intéressant. Hillel et Shammai sont à quelle époque au niveau historique? Ou dans les années 30 du 1er siècle de notre ère. Non, Qui dit pardon, mieux? dans les années 30 du 1er siècle avant notre ère. Je veux dire, années 70 du 1er siècle avant notre ère. Oh, 70 avant notre ère. ouais, c'est-à-dire c'est presque l'époque de JC, hein, de Jacques Chirac. Voilà, Hein. c'est ce que je voulais dire. C'est presque à C'est une l'époque. génération avant. Parce que Yehoshua ben Perachia, a priori, c'est l'époque de JC. Bon, Yehoshua ben Perachia, c'est un débat. Quel était le chef du Sanhédrin à l'époque? Maintenant, c'est à peu près contemporain. Euh, c'est contemporain d'Hérode, quoi, grosso modo. Donc on voit ici, euh, Hérode, c'était l'allié, c'était l'homme des Romains. L'homme des Romains, que dire? Voilà, bon. Euh, bien. Donc on voit ici, il y a une époque assez catastrophique. Alors j'ai vu Rabbi Menachem Hazar Mefano. Vous savez qui c'est Rabbi Menachem Hazar Mefano? Pas du tout. 16e siècle, il était à Fano en Italie. C'était un très grand talmudiste, un très grand kabbaliste. C'est lui qui a publié les livres de Rabbi Moshe Cordovero et aussi des livres des élèves du Harizal. Et lui-même a écrit un livre très important qui s'appelle Asara Mahamarot, un livre de Kabbalah qui s'appelle Asara Mahamarot, ainsi d'autres livres. Et le Magen Avraham rapporte, dans son commentaire sur le Shulchan Aruch, il rapporte que pourquoi à l'époque justement de Hérode, il y a eu cette institution des Nesiim de la descendance de Hillel. C'est-à-dire jusque-là, le poste de chef du Sanhédrin, le Nassi du prince, n'était pas héréditaire, mais c'est avec Hillel que ça commençait à être héréditaire et des descendants du roi David. Pourquoi? Parce que comme Hérode a fait un coup d'État, Hérode a fait un coup d'État à exterminer ce qui restait des Hashmonaïm, et Hérode n'était pas juif, c'était un esclave du palais, il a fait un coup d'État, mais il n'était pas juif. Et Hérode, donc, était l'homme de main des Romains, et pour qu'il reste une trace d'une certaine royauté dans le peuple juif, les sages ont institué que le poste de Nassi, maintenant, ce n'est pas pas une royauté politique, mais une royauté spirituelle. C'est le chef du Sanhédrin qui va être héréditaire pour qu'il y ait une pérennité d'une royauté dans le peuple juif. D'ailleurs, vous pouvez remarquer, vous qui connaissez un peu le monde des Lubavitch, hein, Alain? Oui, non, bon. Alors, que les Lubavitch, Oui, oui, je connais. oui, les Lubavitch ne disent pas que les rabbis, il dit le rabbi, etc., mais il dit aussi les Nesiim. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Le Nassi Non. de notre génération, il appelle le rabbi le Ah Nassi oui. de notre génération, Mais je crois parce que qu'il dit ça que pour le dernier, je suis pas sûr qu'il dit ça pour les autres, si. ils appellent les Ok, rabbis de Lubavitch, ils appellent les Nesiim. ok. Pourquoi? Parce qu'ils se réfèrent à ça, parce qu'eux, ils disent que c'est les rois du peuple juif. Bon, droit autoproclamé. En tout cas, non, tout ça pour dire qu'il y a eu une époque très bouleversée,
Et il y avait, disons, il y avait des prémices d'une catastrophe en vérité. Hein. Bien. Alors, continuons. Amar Rav Shman Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Rav Tu es repassé Shman sur quel, Baraba, tu es au nom sur de quel Rabbi Gemara? Yochanan. Comment? Tu es repassé sur Houlin? Non, non, je suis dans Chagigat Tetzain Amoudbet. Tout ça, c'est D'accord. des introductions. Maintenant, on va aborder le cœur de notre sujet. Amar Rav Shman Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Leolam ate shvut kala benecha. Que un interdit rabbinique de Shabbat ou de Yom Tov ne soit pas léger à tes yeux. Share smicha ena ela mishum shvut. Parce que appuyer ses mains sur la tête d'un animal, ça n'est qu'un interdit rabbinique. Venir le kuba gdolé adore. Et c'est sur cet interdit rabbinique qu'il y a eu le grand débat entre les grands de la génération. Pshita, alors, là-dessus, la Gemara dit, là-dessus, la Gemara dit, c'est Pshita, c'est évident, c'est un interdit, c'est un interdit. Regarde Rashi. Et Super là, pchita. et là, Mishum Shud, Etnan, Elouen Mishum Shud, voilà ce qu'interdit rabbinique, Shabbat et Yom Tov, l'Olim Bailan, on ne grimpe pas sur un arbre, l'Ororvi Magabe Mema, on ne chevauche pas un animal. Vaïdami Shoeb et Bale Chaim, où? On l'a aussi appuyé ses mains sur la tête d'un animal, ça n'est qu'un interdit rabbinique. Chez Somer, Ala Bechol Koro, parce qu'on s'appuie avec toutes ses forces sur la tête de l'animal. C'est ça la smicha. Alors là-dessus, la Gemara dit Shvut de mitzvah. Venir le kvak de l'ador. Mitzvah, il est Anami pshita, la pouke mema dama besmira gufa pligé. Non, ça exclut un autre débat. Il y en a qui disent est-ce que sur les shlamim obligatoires, il faut faire la smicha? Est-ce que la smicha, ça n'est que. Est-ce que c'est que sur un korban qu'on amène volontairement ou un korban obligatoire? Amarami Bachama, Shmamina, je déduis d'ici que smicha bechol kocho bainan, que la smicha doit être s'appuyer avec toute sa force. Quand on s'appuie sur la tête de l'animal, on offre de toutes ses forces. Disalkata lo bainan bechol kocho maika avidis mort. Voilà. Que sinon, si c'est pas de toute la force, quel est le problème? Alors, là-dessus, là-dessus, la Gemara va dire, mettez Daber el ben Israël ve samar, ou bnei Israël somrim ve en benot Israël somchot. Voilà, donc ça, c'est Punaise. ça notre sujet. C'est ça notre sujet. C'est que c'est les hommes qui font la smicha, mais les femmes n'ont pas l'obligation. Dans Israël, sans trop de chose. Alors, on va regarder, excusez-moi, c'est des travaux d'approche, hein, parce que aujourd'hui, on va un peu à droite, à gauche pour comprendre quel est le problème. Alors, regardons Rambam, Rambam dans Halachot Chagiga et Maaseh Akorbanot. Maaseh Korbanot, Perek Gimel, Halacha Yud Gimel. Maaseh Akorbanot, Perek Gimel, Halacha Yud Gimel. Alors, Maaseh Korbanot, Perek
Gimel, Halakha Yud Gimel. C'est dans Avoda, messieurs. Voilà. On va faire Halakha Vav. Perek Gimel, Maaseh Korbanot, Halakha Vav. C'est bon? On repart de silence dans les zooms. Ouais, c'est difficile à trouver sur. Ouais. Si, j'ai trouvé. Oh là là, J'envoie le lien. Merci. oh là, il y a les stars sont parmi nous. C'est bon là, Johan, il dit rien là aujourd'hui, Johan. Il a été plus bavarié. Hein. Si, je suis là. Je vais sur le site de Sefaria. Merci, Jérémy. Ok, c'est bon. Merci, Rouen. Alors, Perek Gimel, Maaseh Korbanot dans Avoda al Chavav. On va essayer de se familiariser avec ce sujet bizarre. Kol Korbanot Be'ema, Sheyakriv Hayachid, Ben Chova, Ben Edava, Somer Alehem, Keshem Chaim, Chutz min הבכור והמעשר והפסח, שנאמר ושם בידו על ראש קורבנו, מפי השמועה למדו שכל קורבן במשמע חוץ מפסח, בכור ומעשר. Tout korbanot d'animaux, pas des oiseaux, ça veut dire qu'un individu offre soit obligatoire, soit par offrande personnelle, il appuie dessus quand l'animal est vivant, sauf le bechor, le maaser béba et korban pesach. Chez Neymar, comme dit le verset, donc là c'est ce qu'on vient de voir, chapitre Gimel dans Vaïkra, chez Neymar, Vesamar yado al rosh korbano, il appuiera sa main sur la tête du korban. Mais piachmoa lamdou, la tradition orale nous dit, chez kol korban bemashma, que quand, bien que là-bas on parle du korban shlamim, mais en vérité c'est généralisé. Chutz me pesar bechor maaser. Voilà. La lacha chet. Akol somchim. Tout le monde fait la smicha. Chutz mechechesh shote vekatan ve'eved ve'isha ve'suma ve'nochi. Tout le monde fait la smicha. Sauf le sourd-muet, le fou, le mineur, l'esclave, la femme, l'aveugle et le goy. Parce qu'on sait qu'un goy a le droit d'offrir des corbanotes au Beth Amikdash, mais il ne fait pas la smicha. Venacher somer, shen smicha et la bebalim. Et un émissaire, j'envoie un korban par le biais d'un émissaire, il ne fait pas la smicha, c'est seulement le propriétaire. Chez Neymar, mais Samar Yado, il appuiera sa main. Velo yad ishto, velo yad avdo, velo yad shlucho. D'accord? Halakha Yud. En smicha bakormanot at tzibur chutz meshe smichot. Il n'y a pas la smicha de korbanot de la communauté, sauf deux cas. C'est Ramishtaléar, le bouc émissaire, évidemment, à Yom Kippour, et le par Elem Davar. Et le taureau, quand le Sanhédrin a fait une erreur et que le peuple juif a suivi, donc là, une responsabilité, ils appuient leurs mains sur la tête du bouc, du taureau. C'est une halakha orale de la bouche de Moïse que dans les korbanot de Tzibour, il n'y a que 2 smichot. En somrim et la bazara. La smicha, c'est à l'intérieur de la cour du Beth Amikdash. Alors maintenant, halakha Yud Bet. Ubemakom chez somrim shochatim. À l'endroit où on fait la smicha, on fait la shrita tout de suite. Techev la smicha shrita, tout de suite après la smicha, c'est la shrita. Vim shachad bemakom acher, oh, shesha shritato kshira. Maintenant, si
il a fait la shrita ailleurs, ou bien qu'il a attendu, c'est kasher. Asmicha shaire mitzvah i, le fikar imlo samar kaper vena makevet, avec kel maalim alav kelu lo kaper. La smicha, en vérité, c'est comment dire, Normalement. un, 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 un détail de la mitzvah. C'est pour ça, s'il n'a pas fait la smicha, ça fait quand même expiation. Et ça n'empêche pas que le korban est kasher. Néanmoins, on considère comme s'il ne l'avait pas fait. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je ne sais pas. Voilà. Alors maintenant, c'est. Voilà. Celui qui fait la smira doit s'appuyer de toutes ses forces avec ses deux mains sur la tête de l'animal. Chez l'animal, al rosh haola, sur la tête. L'eau, elle se va, pas sur le cou. Vélo, elle ne pas sur. Vélo, yedava chotzet ben yadav ou ben abema. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui fasse écran entre ses mains et l'animal. C'est bon. Donc la comparaison avec le Kisriadam est en quelque sorte valide. Regardez la rate Tedvav, extraordinaire, extraordinaire. Ketsan mitvade, comment fait-il vidouille? Ça veut dire vidouille, ça veut dire Confession. comment? Confession. Confession, voilà. C'est bon? On va trouver un mot un peu. Aveu. Ouais, confession, d'accord. C'est bon, là, les amis? Omer, il dit, quand il appuie ses mains, il dit Chatati aviti pashati vasiti ka veka vechazarti betshuva lefanecha vezo kaparati. Il dit j'ai fauté, j'ai mal fait, je me suis révolté, j'ai fait ça et ça, je reviens, je fais le chouva, et voilà mon expiation. Maintenant, korban shlamim. Un korban shlamim, ça vient pas. Un korban shlamim, ça vient pas sur une faute. Un korban shlamim, ça vient, par exemple, je suis content, Ayam Veri Happy, c'est tout Bishvat, j'offre 3 korban shlamim au Beth Amikdash. Et on va faire Bon une belle appétit. séouda. Entre parenthèses, les amis, vous avez loupé votre race. Hier soir, on a fait une fête de tout Bishvat au Beth Aminrash à se rouler par terre, les 4 pattes en l'air. T'as vu, Johan, les photos? Ouais, et les vidéos aussi, magnifiques. Ouais, Ah, j'aurais bien voulu être là. c'était du délire mentalibus. Si vous êtes ça, je vais vous envoyer des photos. Non, mais vraiment, sans blague. Non, vraiment. Non, je m'attendais pas que c'était tellement réussi. Bon, quand tu fais un truc, t'espères, bon, Bezrat Hashem, que ça soit bien. Mais là, j'étais dépassé tellement c'était bien. Franchement, bon, Hashem, incroyable. Odou, Hashem, Kitov, Kilolam, Chasdo. Donc je suis. I am very happy. J'ouvre un korban shlamim. Où y a-t-il à faire vidouille? Parce que quand tu fais la semaine, tu fais vidouille. Dis Maïmonide. Aya a korban shlamim. Somer bechol makom shirtzi min azara bemakom shrita. Il fait, parce que le korban ola khatat, c'est au nord de la cour. Mais le shlamim à n'importe quel endroit de la cour du Beth Amikdash. Donc là, tu fais la smicha n'importe quel endroit. Vireli, chez nous, bilvadé à la shlamim. Il me semble, dit Rambam, qu'il ne fait pas vidouille sur un korban shlamim, mais il dit des paroles de glorification à Dieu. Regardez, quand Rambam dit il me Il me semble, semble. ça veut dire qu'il n'a pas de source textuelle. On a une tradition que chaque fois que Rambam dit quelque chose, il a toujours une source textuelle. Quand Maïmonide dit il me semble, c'est que j'ai pas de source, mais il me semble, Logique. je ne peux pas le prouver, mais ça a l'air de ressortir comme ça. Donc regardez ici, on est quand même dans un espace de perplexité réciproque. Ça veut dire qu'il sort que quand tu offres un korban shlamim, tu ne fais pas vidouille.
ça veut dire qu'il n'y a aucune source textuelle. Ça veut dire que textuellement, ça pourrait ressortir que même sur un Korban Shlamim, il faut faire vidouille. Mais ce serait Alors un là, non-sens. comment? Mais ce serait un non-sens de faire vidouille avec un Korban Shlamim. Il y a une sorte de contradiction interne à faire l'un et l'autre. Alors, regardons le Radbaz à Kadosh. Le Radbaz. Voilà. Réhabilitons le Radbaz, grand maître, Radbaz, géant du peuple juif. Et nonobstant le fait que ce soit un géant du peuple juif, il est peu connu, ce qui me chagrine. Vous êtes d'accord avec moi? Non? Mhm. Alain Lévy, est-ce que tu es chagriné que le Radbaz soit pas assez connu? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein? Oui, effectivement, c'est Oui. un scandale. Vous savez quoi? Il n'a C'est même pas le droit à sa notice Wikipédia. C'est scandaleux, ça. quoi sur Wikipédia? Si, c'est Rabbi David Ben Zimra, si. Non, non, non. Ouais, mais en tant que rat de base, on ne le trouve pas. Non, non, Rabbi David Ben Zimra, mais si. Ok, on y va. Alors, Virali Sheno Midvad. Alors, regardez, extraordinaire. Là, est-ce qu'on peut avoir des moments de bonheur dans l'existence? Oui, nous y sommes. Regardez. Ika le Midak, il y a lieu de remarquer. Kivan del Shen Hashem Baim al Chet. Étant donné qu'un Korban Shamim ne vient pas pour une faute quelconque, Pshita Maïd Vade, c'est évident pourquoi il ferait vidouille. Rambam il dit, il me semble que, il sort ses mouchoirs Kleenex, il me semble que, qu'est-ce que dit il me semble? Vetana Nami, Lotana, Ela, Al Khatad, Ve Al Hasham. Or, un, un Khatat Hasham, c'est sur un Khatat Hasham. V'yesh Lomar, il faut répondre. Des Sadka Data Ramina, on pourrait imaginer, quelle était l'hypothèse? Idvade Aderer Machamar Job, Ulai Ratou Badai. Peut-être, comme Job il a dit, peut-être mes enfants fautés. Kamashman Detzere Lidvadot. Ridouche, pas besoin de faire vidouille. Et l'Omer d'Ivre Shevar. Valtite d'Ivre Ramno Lomar Chassur Lidvadot Ashlamim. Maintenant, ne comprends pas que Maïmonide dirait que c'est interdit de faire vidouille sur un shlamim. Daïvaï shilvade Adam à la safek, variru ralev, reyataïn, kolayom, kulo. Parce que, qu'est-ce qu'on pourrait espérer que l'homme fasse oui vidouille sur une. Est-ce qu'il peut-être il a fauté sur les pensées du cœur, sur le, sur le regard de l'œil toute la journée entière. Et là, Kavanoto Lomar chez nous, Tsarir Lidvadot. Mais ce qui veut dire qu'il me semble que c'est pas obligé de faire. Kemo achar korbanot vafilu alasham talui midvade vomer im achatira sheralti aita shirele beshoy khatati le fanera ozera du beshoy le faire. Velo erni tsasmi ol lebet zoi kaparati achivada vavi korban khatat parce que un korban acham talou, c'est-à-dire quelqu'un il a fait quelque chose, il ne sait pas s'il a fait une faute ou non, il apporte un korban acham talouy et il fait dans le doute vidouille. Maintenant, sur le shlamim, dit le Radbaz, notre grand maître Radbaz, ça ne veut pas dire que c'est assourd de faire vidouille sur un shlamim. Il dit, en vérité, je vais vous dire le fond du sujet, c'est quand, avant de dormir, c'est bien de faire vidouille. Il dit Hachem, ratati aviti pachati le fanecha, et je prends sur moi de plus fauter devant toi. C'est ça vidouille. Même si, à la limite, tu ne sais pas une faute précise, que l'homme, il doit percevoir quelque part qu'il n'est pas au niveau. Il est pas, il est pas au niveau de ce que, de ce pourquoi il est là. Et il doit le percevoir. C'est pour ça, avant de dormir, c'est bien de faire vidouille. Et d'ailleurs, quand quelqu'un, dans ses derniers instants de vie,
il est encore conscient. Alors certes, c'est connu qu'il fait, s'il peut, Shema Israël, mais aussi vidouille. Khatati, aviti, pachati, le fanecha. Le faire vidouille. Donc, quelque part, ça aurait, oui, un sens de faire shlamim, mais Maïmonide nous dit que tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Mais il n'y a pas de source, il n'y a pas de source textuelle. C'est Hatsum, hein. C'est incroyable. Donc maintenant, nous avons quelques éléments. Qu'est-ce que c'est smicha? Maintenant, nous allons voir dans la Lachot Chagiga, c'est quoi la notion de Yom Tov? Est-ce que les femmes font la smicha ou non? Alors là, la source, c'est dans Perek Aleph, Alachot Chagiga, c'est par contre, dans Korbanot. Perek Aleph, Alachot Chagiga, Alachatet. Alachot Chagiga, dans Korbanot. Alors, Alachatet, c'est bon, Rabotai? On y est? Vous avez un petit sefaria Vite fait. derrière la cravate? Oui, Dans Korbanot, Chagiga, Perek Aleph, Alachatet. כשמקריב המקריב עולת ראייתו ושלמי חגיגתו ושמחתו ביום טוב. Lorsqu'il offre sa olat reya, quand on va au Beth Amikdash Yom Tov, on apporte des olot, on apporte Yom Tov. On appelle Shlami Chagiga Simcha, et Shlami Simcha à Yom Tov. Somer alechem bechol kocho. Il fait la smira dessus avec toute sa force, comme les autres jours. Afalpi chez smira enam akevet, kemoshe bernou, bien que nous ayons dit qu'à posteriori, si tu n'as pas fait le commande kasher, Lo gazrou alea mishum shvut, mais étant donné que c'est une mitzvah, et ben Yom Tov, c'est permis. Alors c'est ça le débat qu'il y avait avec le Nassi et le Abedin. Là, il dit qu'il ne faut pas faire la smicha, Yom Tov, et l'autre, il dit non, Yom Tov, on fait la smicha. Alors vous allez me dire, pourquoi ce sujet était la pierre d'achoppement de nos maîtres? Et même que tous les débats, on reprend donc maintenant Tetzaïn Amoud Aleph dans Chagiga, hein, Tetzaïn Amoud Aleph dans Chagiga. Regardez Tosfot, Yossi Ben Yoazer. Oui, c'est bon, Rabotai? Tetzaïn Amoud Aleph. Tosfot, Yossi Ben Yoazer, mais Yoshami, le Yoshami dit Barishona lo haya bar loket et là à la smicha bilvad. Au début, la seule débat qu'il y a eu dans le peuple juif, c'était sur cette smicha. Est-ce que Yom Tov, on fait smicha des korbanot individuels? Vamdou Shamaï Hillel Vassou Dalet. Ensuite, Shamaï Hillel. Il y a eu 4 débats entre monsieur Hillel et monsieur Shamaï. Mais chez Rabou Talmidé Shamaï Hillel, chez Loshimchou Kol Sokam, Rabou Marlokot Beisraël, Vienokul et Shtekitot. Mais à partir des élèves de Shamaï Hillel qui n'ont pas assez fréquenté leur maître, il y a eu beaucoup de discussions d'Israël et c'est devenu 2 groupes. Bet Hillel, Bet Shamaï. Ça veut dire que plus on s'éloigne de la révélation sinaïtique, et plus on est dans l'ignorance Comment? et dans la dispute. Est-ce que cela veut dire que plus on s'éloigne de la révélation du Sinaï, et plus on est dans la dispute et dans l'ignorance? Non, mais là, c'est bien après. Ça veut dire, tu pourrais dire qu'à partir Oui, je sais bien que c'est d'aujourd'hui, bien, ça bien commence après, à c'est partir en 1500 ans cacahuète. après. Là, c'est à la fin de 1500 ans. l'époque, c'est à la fin de l'époque du deuxième Beth Amikdash. Oui, Donc donc ça, 1500 ans après. qu'est-ce que ça veut dire Donc qu'il y pendant a à un peu près marloquette? 1500 ans, on a réussi à maintenir une sorte Il y d'unité. a toujours des marloquettes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire.
Alors, Tosfot pose la question. Viesh titmoa, il y a lieu de se poser la question. Arenir le coup, kebab et Shaoul al milva ou pruta. Il y a un débat d'abord, milva ou pruta, dans Maseret Sanhedrin. Mais Shema kivan et Shaoul bedino à vous. C'est vrai. Dato milva, velo adam cholek alav, rak le fils Farad David, lo mitkire marloket. Alors, il dit, on voit bien, la Gemara dit qu'il y avait un débat entre Shaoul et David. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est-à-dire, il y a des débats. Prenons un exemple. Les téphilines, est-ce que c'est comme Rashi et est-ce que c'est comme Rabbeinu Tam? Alors, le minag est de faire comme Rashi. OK. Mais on ne peut pas dire que l'affaire soit tranchée. Est-ce qu'on met les téphilines Chol HaMoed? Est-ce qu'on met les téphilines Chol HaMoed? C'est un débat. Le débat n'est pas vraiment tranché. Bon, ça dépend des minagim. Est-ce que il y a plein de sujets. Est-ce que l'entrée de Shabbat, est-ce que c'est comme Rambam et les Gonim, ou bien est-ce que c'est comme Rabbeinu Tam? Là aussi, c'est un sujet qui n'est pas tranché. Ça veut dire on attend qu'il y ait un Sanhédrin pour qu'on vote une fois enfin qu'on vote et que il y ait une halakha qui sorte. Le problème, nous, on est en exil. Tu as plein d'halakhot qui sont en plan. Alors, les minagim vont trancher. On ne peut pas dire que l'affaire est tranchée pour le peuple juif. Alors, il est possible que le Sanhédrin n'arrivait pas à trancher. C'est en ballottage. C'est en ballottage. Comme ça, sur 10 générations. Pas vraiment dit, si tu galèges, tu étais un peu marseillais, Certes, certes, certes. un peu savon marseillais, là, hein. Mais disons, je ne sais pas, on va creuser ça. Pour lundi, c'est votre devoir de week-end. C'est quoi cette histoire? Dire que c'était la première barloquette. OK? Attention, hein, Ok, je prendrai les copies, hein. C'est bon, les copains? superbe. Good Shabbos. Merci pour tout. Monsieur